Chers amis, nous arrivons donc au 41e cours du Likutei Etzot, les conseils de Rabbeinu, la vérité, la foi, Emet Ve'emuna, et c'est donc le dernier cours de ce premier chapitre du Likutei Etzot. Nous continuerons après, donc, le deuxième chapitre qui s'appelle Anacha. Anacha, c'est le soupir, on expliquera ce que c'est. Mishi Yeshlo Emuna, Chayav Chayim. Celui qui a la Emuna vit véritablement sa vie. Il vit véritable, comme on dit les Rabbeinu, que la vie d'un homme ne commence qu'à partir du moment où il a fait Teshuvah. Avant de faire Teshuvah, il ne vivait pas. Et donc, celui qui a la Emuna vit véritablement sa vie. Aval belo Emuna, Razve Shalom, eno chaim klal. Cependant, sans foi, l'homme ne vit pas. Ki en adam shelo ya'avru alav tlaot rabot ve itparkuot ve tsarot. Pourquoi il vit? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun homme au monde qui ne passe pas une vie sans épreuves, des épreuves de toutes sortes. Chacun d'entre nous passons sans arrêt des épreuves de toutes sortes. Et c'est justement grâce à la Emouna que nous arrivons à passer les épreuves. Ki Adam la Amal Yolad, parce que l'homme est venu pour le travail, pour le labeur dans ce monde. Il n'est pas venu uniquement pour le farniente, pour se reposer, pour le kef. L'homme est venu ici pour travailler, pour se donner, pour se réaliser. C'est-à-dire que l'homme dans ce monde doit se réaliser totalement, tant spirituellement que physiquement, c'est-à-dire matériellement. C'est pas uniquement matériel, il doit se réaliser dans toutes les matières. Donc il est venu dans ce monde pour ça, comme c'est écrit, Ki Adam le Amal ou Yulad, il est né pour ça, il est né pour le labeur. Il est né pour finalement réaliser sa vie. Et alors quelles vont être les entraves de cette réalisation? Mais c'est les épreuves. L'homme a des épreuves constamment et il ne sait plus quoi faire avec ces épreuves. Bien sûr, c'est le mauvais penchant qu'il est là pour le faire trébucher, pour le faire tomber sans arrêt. Et donc, quand l'homme a la foi, et quand viennent à ce moment-là les épreuves, à la vie sourine, Vetsarot, et tous ces problèmes, Chaz Veshalom, Dieu préserve, Yochal, les Nachem et Asmo, il pourra se consoler lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ça a un sens. Tout ça, c'est pour faire sa réparation, pour le faire avancer. Ki Hashem Itbarar, Yerachem Allah, parce que Hashem, finalement, il est toujours miséricordieux avec nous, Veyetev Acharito, et améliorera bien sûr sa situation future. C'est pas des épreuves qui viennent uniquement pour lui faire du mal, mais c'est pour le réparer. Donc Hachem ne fait que le bien, ne veut que le rapprocher de lui, donc il a besoin maintenant, pour se rapprocher d'Hachem, au niveau où il en est, il a besoin de passer par une épreuve. Donc il va passer cette épreuve avec foi, et après cela, il se rapprochera encore plus d'Hachem. Ve'aïsorin, lo les tova ou les kapara, et bien sûr, toutes ces épreuves viennent pour son bien, et pour sa kapara, pour sa réparation. Ki kol ma she'ose Hashem itbarar ou bevadai letova gdola, parce que bien sûr le grand klal, c'est qu'Hachem fait tout pour le bien. C'est le grand klal qu'il faut jamais oublier, que quand on est dans l'épreuve, on oublie. Comme c'est marqué que Rabbeinu dit que l'oubli est la racine de toutes les fautes. C'est-à-dire qu'on oublie et après on retombe dans la faute. Il faut jamais oublier que Hachem fait tout pour le bien et que tout ce qui nous arrive, c'est uniquement pour notre bien dans ce monde-ci et dans l'autre. Aval mechaker she'en lo emuna, mechaker, c'est le chercheur. C'est quoi le chercheur? C'est l'intellectuel, le philosophe. Celui-là, il essaie toujours de chercher, d'expliquer tout. Parce que l'Emouna, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer, justement. Il veut tout expliquer, donc il n'arrive pas à la fois. Il fait un blocage du fait que c'est un intellectuel. C'est son cerveau qui bloque son cœur.
son cerveau fait écran entre Hachem et son cœur. Et donc celui-là, ce Mechaker, ce chercheur-là, que Sheba Alav Ezet Sarah, En lo mi livnot, quand bien sûr il aura des problèmes comme tout le monde, même ceux-là ont des problèmes, il ne saura pas vers qui se tourner. Il n'a pas de foi, donc il se sent perdu. Ve'en lo bema lechiot et asmo, il ne sait même plus comment se faire vivre, se donner la vie lui-même, que nous l'avons grâce à la foi sans arrêt. Ou les nachen à l'asmo, et bien sûr se prendre lui-même en miséricorde, essayer de se sortir de ce mauvais pas, en disant je vais essayer d'avancer sans tomber, naturellement sans tomber, je vais essayer de m'élever, bien que ce soit une épreuve difficile, je vais essayer de sortir de cette épreuve vainqueur en m'élevant et pas en tombant, parce que dès l'instant où l'homme tombe, il n'a plus de rachamim, il n'a plus de miséricorde sur lui-même, au contraire, il devient cruel avec lui-même. Ve'alken en lo shum chaim klal, donc cet homme-là n'a aucune vie, chaque fois qu'il lui arrive une épreuve, il est totalement perturbé, il est dans le dikaon, il est dans le désespoir, dans la dépression. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il veut s'en sortir, il va prendre tout simplement des comprimés pour essayer de sortir, il sera toujours morose, il sera toujours triste, toujours dépressif. Mais achar sheoler bli Hashem itbara, bli hashgacha rachman islam, tout ça parce qu'il va sans Hashem avec lui, parce qu'il ne comprend pas du tout la providence divine. Il n'a pas du tout réfléchi qu'il y a une providence divine dans ce monde et que tout a un sens. Aval al yede emuna, Chaim, Chayav, Tovim, Tamid. Celui qui a l'Emouna, par contre, sera toujours content de son sort. Quoi qu'il lui arrive, s'il a peu, il dit merci. S'il a beaucoup, il dit merci. S'il a des épreuves, il dit merci. Si tout va bien, il dit merci. Il faut dire merci sans arrêt. C'est ça la Emouna. Ikara Emouna, pour terminer, donc Ikara Emouna Ayechoud, ou bien sûr que le fait de se rapprocher des grands sadikim, c'est eux qui viennent nous donner la Emouna. Parce que c'est eux les intermédiaires entre Hachem et nous-mêmes. C'est bien compris Hachem, bien sûr, mais c'est eux qui viennent dévoiler la connaissance, comme on l'a dit, de Hachem dans la génération. Donc le tzaddik adore sur la génération, c'est lui qui vient dévoiler la connaissance d'Hachem pour nous, pour notre génération. Et c'est uniquement en se rapprochant du tzaddik adore qu'on peut arriver à avoir une foi authentique. Chez M, les tzaddik qui sont appelés Kotsa de Hod Dalet, c'est-à-dire que c'est le petit bout qui dépasse sur la ligne horizontale du Dalet. Il y a un petit bout qui pointe comme ça, c'est ça le Kotsa de Dalet, c'est-à-dire que c'est l'endroit le plus élevé qu'est de quoi? Des Echad, quand on dit Echad, Hashem Echad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et on doit appuyer sur le Dalet, et c'est justement eux qui représentent cet endroit le plus élevé de l'unicité divine dans le monde, Kediata Bezor, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, Tzadikim ou Kotzat Dalet, que justement ils représentent cet endroit-là qui est l'endroit le plus élevé dans le monde, où ils peuvent dévoiler totalement l'unicité d'Hachem dans le monde.